Dieu c'est un bon père. Il ne va jamais te donner quelque chose jusqu'à ce que la chose là ait perdu la capacité de te détruire. Est-ce que tu sais que Dieu ne peut pas te donner 1 milliard s'il sait que tu n'es pas capable de déposer les 1 milliard là ici? Bien-aimé, développe la soif. Une des plus grandes clés de l'onction, c'est ta soif. Lorsque quelqu'un a soif, il y a 3 choses. Quelqu'un qui a très soif parle peu. Lorsque vous voyez un chrétien qui a une soif d'une gloire supérieure, vous le savez. Lorsque quelqu'un perd l'appétit, perd la parole et perd le sommeil, sachez qu'il a un grand fardeau. Quand quelqu'un dort en paix, parle à tort et à travers et mange comme il veut, qu'il ne te trompe pas, il n'a pas de peine, il n'a pas de fardeau. Quand tu as de vrais fardeaux, tu perds la parole, tu perds le langage et tu perds le sommeil. Et je sais qu'il y a quelqu'un ici, ça fait des jours, des semaines et des mois que tu portes des fardeaux. Il y a une soif à l'intérieur de toi. Tu es fatigué du niveau où tu te trouves. Tu es un enfant de cette maison et tu dis: Seigneur, je veux reproduire la grâce qui opère sur maman Daniel et sur papa Raoul. Le premier qui dit Amen. Tu as quelque chose en toi qui te montre toujours que après que tu aies avalé le lac, il y a la mer. Après la mer, il y a l'océan. La deuxième clé pour que l'onction soit très efficace dans ta vie, c'est que tu meurs. Quelqu'un lit avec moi: Élisée mourut. Quand cet Élisée était vivant, pour ressusciter un petit garçon, il devait entrer dans la chambre du garçon, imposer ses mains sur le garçon, mettre son front sur son front, mettre ses yeux sur les yeux, la bouche sur la bouche, et marcher dans la chambre, remonter sur le corps et faire ça 7 fois. Donc ça veut dire qu'il prenait du temps, peut-être des heures, pour prier, et le petit garçon est ressuscité. Mais lorsque Élisée est mort, lorsque son âme s'est tue, lorsque sa colère est... vous savez, Élisée est un prophète rempli de colère. Si des enfants l'insultaient, il allait les maudire. Si le roi Jéroboam demandait une prophétie, je te dis, ce n'est pas comme ça dans la Bible, mais Élisée disait: va voir les prophètes de ton père et de ta mère. Ça c'est écrit dans la Bible, mais le geste ci n'est pas là, mais je te dis que c'était là aussi. Il dit: va voir les dons. Il était quelqu'un, il avait la colère en lui. Et vous voyez, et la colère, toutes les expressions de la chair sont des entités qui résistent au flot de l'onction en nous. Mais lorsque le même Élisée est mort et son âme n'était plus un obstacle, un mort entrait en contact avec ses os et le mort ressuscite. La deuxième clé pour que l'onction soit très efficace dans ta vie, c'est que tu meurs. Tu veux être un héros de la foi. Pour quelle raison? Si c'est pour épater ta génération, tu n'as pas compris. Mais si c'est pour accomplir les desseins de Dieu sur cette terre, la terre des hommes, oh bien-aimé, la main du Seigneur vient sur toi ce soir avec une force extraordinaire. Et dit: si quelqu'un veut porter mes chaussures, venez après moi. Si quelqu'un veut porter mon nom, représenter pleinement non seulement ma personne, mais le royaume, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. C'est ça une dimension de la mort. Qu'il renonce à lui-même. Que ses ambitions ne soient plus personnelles, mais que ce soit les ambitions de Dieu.